se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors vous l'avez vu, en fait je vais vous montrer mon sac de cours. En fait il est comme si c'était un lundi matin parce que c'est le moment où j'ai le plus de cours. Ce que j'ai envie de faire c'est de vous montrer comment je fais en fait pour réussir à ne pas trop consommer ou produire de déchets pendant que je suis en déplacement. Du coup je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Alors vous allez voir, il y a des trucs totalement banals et alors il y a des trucs plus précis, plus écologique. Alors en premier mon sac c'est celui-ci, donc c'est un sac Bershka mais que j'ai trouvé dans un magasin de seconde main, donc chez Les Petits Riens à Bruxelles. Du coup j'ai dû l'avoir pour genre 10 € et alors je l'aime beaucoup parce que donc ici en fait il est assez grand, donc je peux mettre mon ordi dedans et alors il a une grande poche au devant et dedans il y a aussi plein de petits compartiments et moi c'est ça que j'aime beaucoup dans un sac. Et également il a une bandoulière, ce qui m'évite d'avoir trop de sacs parce que je peux l'utiliser pour aller en cours mais aussi quand je vais prendre le train, que j'ai mon gros sac à dos, ma valise, à ce moment là je peux aussi avoir ce sac là, donc c'est super pratique. Alors la première chose que j'ai dans mon sac c'est mon ordinateur, donc pour aller en cours. En tout début que j'étais à l'UNIF, j'avais des notes en papier, sauf que finalement je me suis dit c'est pas une bonne idée pour moi, je tape tout à l'ordi et alors en fait de cette manière c'est aussi plus écologique étant donné que je n'écris rien sur papier, donc je ne gaspille pas de feuilles. Par contre quand vient le moment du blocus, là j'imprime tout mais c'est sur feuille de brouillon, donc voilà, ça c'est le petit côté écolo quand je prends note. Ensuite j'ai un portefeuille, ça n'a aucune importance. J'ai dedans pour les trucs assez banals, j'ai les cartes de visite de ma boutique, j'ai alors du baume à lèvres, j'ai également du maquillage, un petit peu. Alors j'ai également un mouchoir, alors ça c'est nouveau, je le faisais pas avant, mais en fait avant j'avais toujours des mouchoirs en papier. Alors c'était bien parce que je pouvais le jeter et en fait dans ma tête j'avais l'impression que c'était plus hygiénique alors que finalement un mouchoir tu l'utilises une ou deux fois, même voire trois, et même ceux en papier. Et alors du coup maintenant j'ai des mouchoirs donc en tissu, là pour le moment j'en ai qu'un parce que j'ai pas besoin de plus, et alors j'ai celui-ci où en fait finalement je vais moucher qu'une seule fois sur la journée. Et alors imaginons j'ai un rhume, ben là je vais quand même prendre des mouchoirs en papier parce que hygiéniquement en fait ça me plaît pas, donc on va dire que c'est déjà mieux, c'est pas encore totalement écologique. Ensuite j'ai, comme beaucoup de personnes je pense, une lime à ongles, enfin même voire deux, parce que je déteste avoir un petit cran dans mes ongles, comme ça m'énerve pour la journée. Du coup j'ai toujours une lime à ongles et un coupe-ongles avec moi. J'ai ceci, je sais pas comment ça s'appelle, un adaptateur pour plusieurs câbles, je sais pas. En fait j'ai ça parce que j'avais reçu chez ING et j'ai plusieurs embouts, j'ai pour le GSM, j'ai imaginons si j'avais un iPhone, ce qui n'est pas le cas, et alors je peux brancher directement le câble à mon ordinateur et si mon GSM est déchargé pendant la journée, j'ai qu'à le brancher à mon ordi et je suis sûre de tenir du coup toute la journée. Alors ça fait pas longtemps que je l'ai, mais en fait c'est super pratique. J'ai un canif dans mon sac, alors il est un petit peu lourd, mais je l'ai eu de ma chef de camp quand je suis partie en camp à Albania. Et c'est génial parce que simplement je veux ouvrir une bière, j'ai un canif, il y a une bouteille de vin, je sais l'ouvrir, j'ai besoin de couper ma laine parce que je suis dans le train, j'ai des ciseaux avec moi, c'est hyper pratique, je trouve que tout le monde devrait avoir ça dans son sac. Ensuite j'ai mes lunettes là-dedans, alors ça c'était le premier étui à lunettes que j'ai essayé pour ma boutique. Et alors j'ai mes lunettes pour aller en cours tout simplement parce que sinon je ne vois rien au tableau. Ensuite, alors côté plus écolo, dans mon sac j'ai ce mug, alors de la marque e-Coffee. Alors je l'ai reçu de ma sœur qui l'a acheté chez Opono à Bruxelles, si jamais vous connaissez. Et en fait ce mug je l'utilise vraiment exclusivement le lundi et les jours où je sais que je vais boire un café dans ma journée. Donc les lundis en fait j'ai cours de 10 h à 18 h. Et donc je prends cet e-Coffee. J'ai du mal avec ce nom, on va dire je prends ce mug et alors je l'utilise pour le temps de midi où je retire simplement le capuchon et je fais comme si c'était un gobelet en plastique qui sont juste à côté de la machine à café à l'USB. Et alors je le remplis, et alors je sais très bien que pendant le reste de ma journée j'aurai soif d'eau. Alors ce que je fais c'est que simplement je vais aux petites fontaines à eau qui sont dans l'UNIF, ou bien alors je vais simplement aux toilettes, je le rince, je vide l'eau et après je remplis d'eau du robinet tout simplement. Et comme ça me fait on va dire deux fonctions, j'ai pas besoin d'avoir la gourde tupperware avec moi, j'ai juste ce mug là. Et comme ça je n'utilise pas de gobelets qui sont à moitié en carton, à moitié en plastique, qui ne sont pas recyclables.
J'ai comme toute personne je pense des bics pour remplir le campus. J'ai alors ça je pense qu'il y a pratiquement que moi qui ai ça dans son sac. Mais j'ai une aiguille pour le tricot, donc quand on fait les finitions, et un mètre ruban pour mesurer mon tricot parce qu'il faut savoir que je tricote pratiquement à chaque fois que je prends le train et du coup j'ai toujours un ruban avec moi et c'est hyper pratique, je m'en sers tout le temps. Enfin ça c'est juste moi. Je termine avec un petit parfum que j'ai acheté chez Farm de la marque Aquarelle qui est une marque cruelty free qui est je pense bio si je ne me trompe pas. Je crois que c'est naturel. Et donc voilà, un petit flacon que je trouve chouette à emporter, c'est pas trop lourd dans le sac, c'est vraiment pratique. Et alors, avant-dernière chose dans ce sac, donc ici en fait je m'étais fait donc en couture et que je vends sur ma boutique des étuis, alors des étuis soit à brosse à dents soit à couvert. Dedans j'ai mes couverts parce que le lundi je mange à l'école et du coup je sais que je vais soit utiliser des cuillères en plastique ou bien des fourchettes ou quoi. Du coup je les ai toujours avec moi, je les lave le soir dès que je sais que je les ai utilisés. Et comme ça c'est hyper pratique et j'ai pas besoin d'utiliser les couverts en plastique. Et alors dernière chose que j'ai du coup dans la poche qui est juste devant, c'est bien sûr un tote bag. Alors le tote bag est très connu, le mien il est hyper fin parce que comme ça je l'aplatis facilement dans le sac, il prend pas de place et ça m'embête pas. Mais c'est en fait pour les jours, donc ça je l'ai toujours dans mon sac, c'est pour les jours où je vais peut-être aller faire mes courses mais j'en suis pas sûre, après l'école ou après n'importe quoi. Et comme ça m'évite d'utiliser un sachet en plastique parce que s'il y a bien un truc qui m'énerve c'est quand je dois acheter un sachet en plastique. Et donc voilà, j'ai toujours un tote bag avec moi et c'est bien pratique. Donc voilà, c'est tout pour mon sac. Il me reste juste mon abonnement Stib dedans, mais ça on s'en fout. C'est donc la fin. J'ai pas besoin de plus dans mon sac. C'est déjà pas mal d'ailleurs parce qu'il est déjà assez lourd, mais ça reste correct que pour me balader pendant 8 heures avec. Voilà, c'est tout ce que je fais pour essayer de diminuer mes déchets. Sur ce, je vais déjà vous laisser pour cette vidéo parce que c'est la fin. Du coup, je vais vous dire peut-être à dimanche prochain. Bisous!